Frikoumé, il est toujours comme ça. Frikoumé n'a pas changé. Le fundu et les cahiers, Tolia Bantu Ayokate. Moto kitoko kakaye, kakaye moto amayele, moto ya mbongo kakaye, monimi obeseye, au-dessus de lui plus personne. Lucifer Aminaye, Dieu connaît pas la maladie, c'est rien, la mort s'en fout, mystiquement il est blindé. Frikoumé n'a pas changé. Le fundu et les cahiers, Tolia Bantu Ayokate. Lelo likweyeliye, akomi sekoluka nani akosalisa ye. Aya mutulu mutelele, aya mambengele woko, aya ya mtoto ningadehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. Aya mutulu mutelele, aya mambengele woko, aya ya mtoto ningadehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. Yandika wandiko, yandike kuwakabe, ayoka katema toimangongi. Il est têtu, il est méchant, il est turbulent, il est impoli. Kambanganinge, mesomanzenze mekamuti benga. Aya mundulu mutelehe, aya mambengele wako, aya ya mtoto ningalehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. Aya mundulu mutelehe, aya mambengele wako, aya ya mtoto ningalehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. Muli mazuzu mabalu le bembele butema butu makala musisi le luma na tima mambu mavuka mawugo yesa yuko mambu wende yuka o amwana kayuka mambu we Aya mundulu mutele, mwana aya mambengele kayuka mambu aya ya mtoto ningadehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. Aya mundulu mutele, yere aya mambengele wako, aya ya mtoto ningadehe, aya ya makoni mabwaki ya rembo. amwana kayuka inende besinde uyibasiwe obedi wende bombo wezabutu yembuka chekite mulima zuzu mabalu le bembele butema butu makala mwana Peuple congolais, ici c'était Congo. Le Congo d'été travailleurs, le Congo d'été technocrate, le Congo d'été tranquillité. Chers compatriotes, la situation de la baisse du prix du baril du pétrole est un fait réel. Mais elle n'est pas la cause fondamentale de notre dette. Ce n'est pas pour autant que l'économie du Nigeria est catastrophique, que l'Angola, son économie ne se démarque pas, ou que le Rwanda, son économie n'est pas prospère.
La cause de la dette du Congo est bien ailleurs. Elle est due essentiellement par cette manque de gouvernance. Nous venons de le démontrer dans la vidéo précédente, parce que les critères qui définissent le gouvernement ne sont pas présents dans le gouvernement qui dirige l'État congolais. C'est aussi dû essentiellement par cette mauvaise volonté de détruire le pays, à ne voir la situation sociale, éducative, sanitaire, urbaine et professionnelle. Sassou et son clan ont volé, pillé l'économie du pays, avec parfois même la complicité des étrangers, en l'occurrence des Chinois, au point où ils ont eu même honte de dire au FMI quel était le volume de la dette du Congo, au point où le FMI a exigé dans ses pourparlers que le Congo négocie avant tout avec la Chine pour sa dette et exiger un rééchelonnement. Au point où Pékin n'a pas caché son agacement, d'autant que plusieurs membres du gouvernement et de sa famille, la famille Sassou bien sûr, disposent des comptes en banque bien fournis en Chine. Au point où le FMI a donné 48 mesures draconiennes avant l'octroi du prêt de 448,6 millions de dollars américains pour 3 ans. C'est donc seul Sassou et son clan qui savent quelle quantité d'argent qu'ils ont volé. La dette qu'ils nous déclarent n'est pas réelle. C'est plus importante que cela. C'est comme l'image de l'iceberg. Ce que nous connaissons ne représente que le 1/10 de la dette. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette dette qui sera plus approximative, plus près de la réalité. Peuple congolais, après une période d'accalmie, la dette a connu une forte croissance qui va s'accélérer particulièrement à partir de 2014. Le gouvernement congolais signe un partenariat stratégique avec la Chine en 2012 qui lui donne accès à des facilités de financement. L'endettement s'explique par l'importance des investissements publics dans le domaine des infrastructures. Le stock de la dette publique et à garantie publique est passé de 20% du PIB en 2010, de 32% du PIB en 2013, de 36,5% du PIB en 2014, de 70,6% du PIB en 2015, de 77% du PIB en 2016 et finalement s'est retrouvé à 117% du PIB en 2019. Il apparaît désormais que le risque en ce qui concerne la soutenabilité de cette dette extérieure du Congo est élevé. Peuple congolais, nous allons voir la structure de la dette qui nous est imposée. La structure de la dette reste la même qu'avant la signature de l'accord sur l'IPTTE,
La dette multilatérale représente toujours la part la moins importante de la dette extérieure, environ de 6%. C'est donc la dette bilatérale qui reste la plus importante. La dette publique intérieure, quant à elle, reste relativement peu importante. Elle ne représente que 5,4% environ du PIB en fin 2014. Examinons la structure de cette dette extérieure. Le stock de la dette extérieure était estimé à environ 4,9 milliards de dollars à la fin de 2014, contre 2,4 milliards de dollars américains, bien sûr, en 2010. Le ratio dette sur PIB n'a cessé d'augmenter entre 2014 et 2016. Les créanciers bilatéraux sont principalement des prêteurs, soit environ les 2/3 de la dette totale. Peuple congolais, je vais vous donner des chiffres que nous avons d'ailleurs pris soin de vous mettre sur la vidéo. Vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ce tableau-là nous dit? Nous allons donc faire un constat. Quel constat sur l'évolution de cette dette extérieure? Là, nous parlons d'abord de la dette extérieure. Regardez le tableau. On constate que la dette extérieure a connu une progression constante entre 2010 et 2015. En effet, son stock total est passé de 1203 milliards de francs CFA à 2650 milliards de francs CFA. Je suis sur la ligne numéro 1. Sur cette ligne numéro 1, vous le voyez, le tableau, il est donné en billions, c'est-à-dire 1,203 en 2010. J'ai fait exprès de le mettre en rouge pour que vous le voyez bien. Et cette dette en 2015 est donc de 2650. Comme vous pouvez le constater, celle de 2013 c'est plus le double que celle de 2010. Les créances de la Chine, et là je suis au numéro 6, sur la ligne numéro 6, vous allez constater que la somme a même découplé entre 2010 et 2015. C'est-à-dire qu'elle est passée de 182 à 1894 milliards de francs CFA. L'accélération de cette dette extérieure du Congo comparativement aux autres pays de l'Afrique subsaharienne, qui se trouvent au même niveau que le nôtre, le niveau du développement, est très forte. L'accélération est trop forte parce qu'elle se traduit par le manque de prudence de la politique économique au Congo. Les dirigeants ont choisi de faire de l'endettement extérieur un élément déterminant du financement du développement. Malgré la première crise de l'endettement des années 2000, qui a débouché sur l'assistance du FMI et de la Banque mondiale,
je parle par là de 2008 à 2010, le Congo n'a pas pratiqué une politique prudente de l'endettement extérieur. Les projets d'investissement liés à la municipalité accélérée, justifiant cette attitude, a entraîné la situation de la dette profondément modifiée. En raison des difficultés de trésorerie face aux besoins grandissants qui ont conduit l'État à recourir aux ressources de financement extérieur, particulièrement aux créanciers bilatéraux, notamment la Chine. La Chine a accordé des prêts à des taux concessionnaires de 0,20%. L'encours total de la dette extérieure s'est ainsi accru à un taux de progression d'environ 100%. Je suis sur la ligne 12. Comme vous pouvez le constater, chers compatriotes, ça s'est beaucoup accru. Cette dette est passée en termes de pourcentage de 23,6 à 111%. À partir du numéro 9 jusqu'à 12 dans ce tableau, je l'ai mis un peu enfoncé, cette partie ne représente des pourcentages. Et de 1 à 8, c'est des sommes en billions quand il s'agit de CFA et de millions quand il s'agit de dollars américains. Donc on avait dit la dette de la Chine, là je suis sur la ligne 6, était de 182 billions en 2010 et c'est passé à 1894 millions en 2015. L'accroissement du stock de la dette extérieure s'explique, en plus de ces effets, de nouveaux engagements de l'État, par les retards de paiement envers certains créanciers. Mais quels sont ces créanciers bilatéraux? En fait, tout au long de la période, la dette bilatérale a occupé une place prépondérante avec une part moyenne de 75% du stock total sur les 5 dernières années de l'étude. Les principaux créanciers bilatéraux qui constituent notre dette, on peut les citer. Il y a la Chine, il y a le fonds koweïtien, il y a Exim Bank of India, il y a Exim Bank of Chine, il y a Bankob, il y a Exim Bank turc et le Club de Paris. Voilà les créanciers bilatéraux avec qui le Congo a signé des prêts. Nous allons parler maintenant des créanciers multilatéraux. La dette multilatérale, son stock est passé de 227 milliards de francs CFA. Je suis là sur la ligne numéro 2. Donc sa dette est passée de 227 milliards de francs CFA en 2010 à 115 milliards en 2015, soit une diminution de 50%. Parmi les créanciers multilatéraux, on peut citer l'Agence internationale du développement en cycle IDA, la Banque arabe pour le développement en Afrique en cycle BADEA, le Fonds africain du développement FAD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD,
la Banque du développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. Les créanciers multilatéraux détiennent à peine 5% de la dette totale du Congo. Nous allons aussi examiner les banques commerciales. La dette envers les créanciers privés connaît une légère diminution sur la période de 2010 à 2015. On peut le voir sur la ligne numéro 7. Elle passe de 685 milliards de francs CFA en 2010 à 527 milliards de francs CFA en 2015. Et parmi les créanciers privés qui constituent donc ces banques commerciales, on peut citer Belfield Bank SA, Banque ING, Afrex Bank. Le stock de la dette en valeur nominale vis-à-vis des banques commerciales est de 240,66 milliards de francs CFA, soit 9% du montant total de la dette. Il y a aussi des fournisseurs. Alors, quels sont ces fournisseurs? On peut citer Pouchet, HFO, la société Ismaël Mant, la société de télécommunications Orange, la société SGEC. La valeur de la dette est de 286,14 milliards de francs CFA, soit 11% du montant de la dette totale. Donc, pour résumer le tableau que nous vous avons présenté, sur la ligne 1, c'est donc le stock total de la dette. En 2010, il était de 1203 et en 2015, il est passé à 2650. Des créances bilatéraux. Je suis sur la ligne 3. En 2010, il était de 291. En 2015, il est passé à 2008. La dette des clubs de Paris, hors club de Paris, en 2010, était de 291 et en 2015, il est passé à 1976. Le don de la Chine numéro 6, à la 6e ligne. En 2010, il était de 182 et en 2015, il est passé à 1894. Le total de services de la dette, nous sommes sur la ligne 8. En 2010, il était de 72,6. En 2015, il passe à 139. L'unité, ce sont des CFA en billions. Peuple congolais. Voilà comment a été l'évolution de cette dette extérieure. Si bien que, pour résumer, les créanciers bilatéraux dans la Chine représentent pour cette dette 75%. Les créanciers multilatéraux ne représentent que 5%. Les d'autres créanciers représentent 11%. Et les banques commerciales représentent 9%.
Nous allons parler maintenant de l'évolution des services de la dette. Les prêts mobilisés donnent lieu à un remboursement et à une charge d'intérêt qui constitue la rémunération du capital prêté. Ce service de la dette dépend du recours de l'endettement du pays et de sa politique de gestion en matière de dette extérieure. Il se dégage aux données que nous venons de voir sur le tableau que je venais de lire, que vous aviez, que le service effectif de la dette extérieure du pays a évolué en dents de scie. Il présente une tendance en baisse entre 2010 et 2012, puis augmente de 2013 à 2015. Le poids de la dette apparaît également de plus en plus grandissant lorsque la conjoncture est complètement déprimée. Le service des effectifs de la dette, je suis à la ligne numéro 8. Donc cette dette-là est passée, comme je l'ai dit, de 72,6 milliards de francs CFA en 2010 à 139 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation d'environ de 63,4% sur toute la période. Cette croissance du service de la dette est due aux conditions de prêt et à la volonté du gouvernement de payer ses dettes afin de s'assurer des possibilités de bénéficier des rallonges de différés des paiements. Le paiement de la dette a constitué l'un des principaux facteurs des transferts négatifs du pays. Il apparaît que le recours à l'endettement extérieur pour soutenir la croissance s'est révélé, d'où l'appauvrissement du Congo, tant que les retombées des investissements ne sont pas immédiates. Le Congo a contracté des prêts. Nous l'avons vu avec les créanciers multilatéraux, avec des créanciers bilatéraux, des banques commerciales et des privés. Mais c'est dans quelles conditions ces prêts ont été accordés? Eh bien, l'évaluation des conditions d'un prêt fait intervenir plusieurs facteurs, dont le niveau de taux d'intérêt, la durée de remboursement et les dons qu'on peut vous donner. Les emprunts bilatéraux et multilatéraux sont principalement contractés à des conditions concessionnelles, notamment des prêts chinois. La durée de remboursement varie entre 5 à 35 ans. C'est dans ces conditions qu'une dette peut être contractée. On tient compte du niveau du taux d'intérêt, de la durée. Alors, quelle est donc l'évolution des ratios d'endettement? Pour apprécier la charge de la dette d'un pays, on utilise généralement un certain nombre de ratios, dont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation. Ce ratio permet de déterminer l'importance des recettes d'exportation nécessaires pour assurer le remboursement tant du principal que des intérêts. L'intérêt de cet indicateur, c'est qu'il constitue un indice de rigidité de la balance des paiements d'un pays
en courte période. Plus ce ratio est élevé, plus l'ajustement est nécessaire pour compenser l'évolution défavorable. Le seuil de 15% est considéré comme un niveau d'alarme et traduit une situation potentiellement dangereuse. Pour le cas qui nous concerne, le Congo, pour les années 2013 et 2014, les ratios services de la dette sur les recettes d'exportation sont respectivement de 3% et de 3,81%. C'est bien en deçà du seuil fatidique de 15%. Alors, pour une meilleure appréciation de la charge de la dette pour le pays, ce ratio doit être associé à d'autres, notamment le ratio de service de la dette extérieure sur recettes publiques, ce ratio qui mesure la capacité du gouvernement à financer le service de la dette au moyen de ses ressources propres. Il peut aussi être associé au ratio en cours de la dette extérieure sur exportation. Ce ratio permet de traduire le nombre d'années de recettes d'exportation nécessaires pour rembourser le total de la dette. Ça peut aussi être associé au ratio en cours de la dette extérieure sur le PIB, qui permet de mesurer le niveau d'endettement extérieur à l'échelle de l'activité économique nationale, etc. On peut citer d'autres ratios. L'encours de la dette extérieure par rapport au PIB dépasse le seuil de 50% à partir de 2015, qui était à 70% pour atteindre 120% en 2017. Peuple congolais, voilà la réalité. Le ratio de la dette extérieure sur le PIB du Congo en 2015, normalement le seuil c'est 50%. Mais le Congo en 2015, ce ratio était de 70. Et il est passé en 2017 à 120%. Et qu'en 2003, ce même ratio était de 203,37%. Peuple congolais. Quand nous entendons, quand nous voyons qu'on est en train de crier, ben notre dette, notre PIB est passé à 120. Aujourd'hui, on parle de 2009, qu'effectivement, le Congo, il en a caché, parce que c'était à 120% en 2017 jusqu'en 2019, comme il venait de signer avec le FMI. Mais je vous rappelle qu'en 2003, cette dette était de représenter un pourcentage de 203,37%. Peuple congolais. Donc vous comprenez que ils ont peut-être fait un effort parce que ils étaient partis de 203% à 127, à 120 aujourd'hui. Ce n'est pas à féliciter parce que le seuil c'est 50%. Je sais que les membres du PCT, les sympathisants du PCT applaudissent parce qu'ils disent de 203% en 2003, on est maintenant à 120 en 2007, on a fait des efforts. Non.
peuple congolais. Le seuil, la limite, c'est 50%. Donc quand on se retrouve à 120 en 2017 jusqu'en 2009, c'est déplorable. Et encore, en 2003, ils étaient à 203%. L'ampleur de ce ratio à partir de 2015 démontre que la productivité moyenne des investissements financiers sur le fonds d'emprunt extérieur est inférieure au taux d'intérêt des prêts contractés. Il apparaît que l'endettement du Congo contribue à une réduction du revenu national réel. On peut donc conclure à une aggravation de la charge d'endettement du Congo. C'est ça la réalité, peuple congolais. Je vous ai mis également un autre tableau. C'est le tableau des créanciers montrant les montants qui ont été empruntés, les devises, dans quelles devises ils les ont empruntés, et effectivement, quels sont ces créanciers. Peuple congolais. La situation du Congo doit nous faire réfléchir. C'est bien beau de dire oui, nous devons de l'argent, oui, ils sont en train de signer avec l'accord, oui, la dette. Mais on doit savoir combien on avait emprunté. Cette dette-là, elle est constituée, quels sont ces créanciers qui sont là. Peuple congolais, je vous ai mis la liste, sciemment, pour que vous le voyez. D'abord, des créanciers qui constituent la banque commerciale. Je veux vous les citer. Il y a Belfux Bank SA. Ils ont prêté à l'État congolais 80 millions. L'unité, c'est en euros. Banque ING. Ils ont prêté 58 994 847,41 en euros. À Franks Bank, ils ont prêté 250 millions en dollars américains. Quels sont ces créanciers bilatéraux? Il y a d'abord la Chine, dont le montant s'élève à 872 847 378,28 en dollars américains. C'est-à-dire en dollars américains, on doit 872 millions. Le fonds cohésien, 16 576 297,77 en francs cohésiens, bien sûr. Exim Bank of India. La dette est de 70 millions en dollars américains. Exim Bank Chine. 1 milliard 492 millions 505 460,87 en yuan. Bancob, 66 millions 690 246,46 en dollars américains. BDF, Banque de développement français, 146 406 403 en euros. AFD, 132 millions en euros. Exim Bank of Turc, 176 334 065 en euros.
BDA 263 337 336 333,40 en dollars américains. FIDA 11 690 000 FAD 37 390 000. La BDAC 24 648 880 676 en francs CFA. BIRD 45 millions en dollars américains. La BAD 141 172 250 en euros. Pouché 2 299 043 en euros. HFO 1 989 123 918 en francs CFA. La société Israël Matn 11 978 955,76 en dollars américains. La société de télécommunications Orange 9 500 000 en euros. La société SGEC 109 477 610 422 francs CFA. Peuple congolais. Voilà à peu près la réalité de cette dette. Comme vous pouvez le constater, les devises varient. De fois c'est en euros, de fois c'est en yuan, et de fois c'est en dollars américains ou c'est en dollars turcs. Koweït aussi. Donc, quand on les convertit tout ça en francs CFA, c'est des billions, c'est des milliards de dettes que les Congolais doivent. C'est pour cette raison tous ces créanciers ont été cachés sans le présenter au FMI. On vous l'a dit qu'en 2003, la dette était à 203. En 2003, la dette était à 203%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est descendu à 120%, mais il y a encore des efforts à faire. Peuple congolais, pour amener le pays jusqu'à cette hauteur de 203%, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Peuple congolais. Ce tableau nous permet de connaître les principaux créanciers tels que je viens de le citer. Je vous ai mis le tableau. Peuple congolais, connaissez maintenant les créanciers avec lesquels Sassou est allé signer des engagements. Et vous verrez là-dedans les devises avec lesquelles ils ont allé contracter les prêts. Voilà, peuple congolais, ce que cette dette nous cachait.
Il y a une partie qui a été libérée en francs CFA, en dollars, en euros, en yuan, en dollars koweïtiens et avec la BAD, peuple congolais. Les entreprises, les francs CFA, c'est beaucoup plus pour des entreprises étrangères localisées au Congo. C'est surtout à ces entreprises que leur dette est évaluée en francs CFA. Mais sinon, le reste, c'est en dollars, en euros. Peuple congolais. Voilà ce que M. Sassou nous a mis sur la tête. Nous allons maintenant voir la composition de cette dette extérieure par secteur socio-économique. Au vu de la liste des créanciers que nous venons de voir, nous allons découvrir les projets sur lesquels le gouvernement a investi. Et à quel montant? Et pour quelle durée? Selon le gouvernement de Sassou, les prêts contractés ont permis de financer des projets dans divers secteurs socio-économiques, comme je vais vous le montrer dans le tableau. Vous en aviez là le tableau que je vous ai mis, chers compatriotes. Aujourd'hui, quand nous regardons comment la population est en train de pleurer, parce qu'elle est noyée dans des eaux de pluie, par des ponts qui sont cassés. Alors, des milliards, pour ne pas dire des billions qui sont allés emprunter, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Où sont les résultats? La question, je la pose aux vrais Congolais. Je ne la pose pas aux sympathisants du PCT, parce que ceux-là, ce sont des achetés. Ils applaudissent de n'importe quoi. Ils sont contents, ils jubilent de joie. Et qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on voit les maisons qui sont inondées. Ce ne sont pas seulement les gens du Sud qui subissent de Pointe-Noire. Dans le Niari, dans la Bwenza, dans le Poul. Mais il y en a aussi les gens de la Sanga, de la Likoumou, de la Cuvette, qui sont en train de souffrir. Quand la pluie tombe, elle tombe pour tout le monde. Quand il y a des inondations, ben, la plupart, et encore, je dirais, Dieu sait faire des choses. Il y a beaucoup plus des inondations dans le nord que dans le sud. Alors, vous qui êtes durs, vous qui applaudissez, comment pouvez-vous l'expliquer? Peuple congolais, les données que nous mettons à votre disposition, que vous aviez là, que vous êtes en train de voir, c'est des données que nous disposons de la CCEA et de la DGGT, c'est-à-dire la Direction Générale des Grands Travaux, c'est-à-dire de Bouya, de Jean-Jacques Bouya. C'est sans ces données-là. Ces données-là sont sorties de là-bas. Le créancier qu'on appelait Afrexim Bank, qu'on a vu, peuple congolais. Cette banque-là qui a financé, je vous l'ai dit, à la hauteur de 250 millions de dollars. Ce prêt a été contracté pour une durée de 7 ans. C'est quoi qui était prévu comme projet? C'était la convention de prêt sur le préfinancement de flux de trésorerie pour booster l'activité pétrolière.
banque ING, qui avait prêté 58 994 847,41 en euros pour une durée de 21 ans. C'était quoi le projet? C'était pour le financement des travaux de construction d'une ligne environnementale et de dragage de port de Pointe-Noire. Belfield Bank, société SA, qui avait financé 80 millions en euros pour une durée de 14 ans. C'était quoi le projet? C'était pour la convention de crédit acheteur pour équiper le CFCO. La AFD, qui avait prêté 70 millions pour 21 ans, le projet c'était pour le programme d'investissement de la Société nationale d'électricité, SNE. Donc quand aujourd'hui on nous fait comprendre qu'il y a le délestage, qu'il n'y a pas de courant, alors que AFD avait prêté pour 70 millions d'euros pour une durée de 21 ans pour venir arranger la situation de la SNE. La question, ça a été arrangé? Non. Toujours AFD, qui avait prêté 62 millions d'euros pour 4 ans. Le programme, c'était le programme de drainage de pluviales à Brazzaville. C'était pour arranger le programme de drainage des pluies, des eaux, peuple congolais. Maintenant qu'il y a des inondations, maintenant que le peuple est en train de crier, sachez que ils avaient contracté un prêt de 62 millions d'euros pour faire le drainage, pour arranger les caniveaux. Bancop, un prêt de 66 690 246 000 euros pour 5 ans pour le projet de arrangement spécial, coopération économique, financière et commerciale. BDF, qui avait prêté 146 406 403 euros pour 11 ans pour ce qu'ils appellent le contrat C2, numéro 2. La Chine avait prêté 62 646 626 090 dollars américains pour 17 ans pour couverture de télécom phase 2. Toujours la Chine avait prêté 80 20 836 015 dollars américains pour 14 ans pour la route Liweso-Weso. Toujours la Chine avait prêté 84 118 153,90 dollars américains pour 17 ans pour la route Mambili-Mayoye. Toujours la Chine avait prêté 77 247 150 dollars américains pour 15 ans pour la route numéro 2 Mayoy-Liweso. Toujours la Chine avait prêté 55 375 960 pour 13 ans pour les logements sociaux de Mpila. Toujours la Chine avait prêté 5 569 542 000 dollars américains pour 14 ans pour les logements Montbarnier. Toujours la Chine avait prêté 10 631 833 000 dollars américains pour 13 ans pour les logements sociaux de Nuo. Toujours la Chine avait prêté 76 894 549 060 pour 14 ans pour la route numéro 2 Okoyo, frontière Gabon. Toujours la Chine avait prêté 69 689 969,56 dollars américains pour 14 ans pour logement Mont Mombu. Toujours la Chine
avait prêté 32 621 176 000 dollars américains pour 15 ans pour le transport d'énergie LIOSO. Toujours la Chine avait prêté 96 363 372 065 dollars américains pour 19 ans pour barrage LIOSO. Toujours la Chine avait prêté 62 901 334 000 dollars américains pour 13 ans pour construction Port d'Oyo, phase 1. Toujours la Chine avait prêté 22 464 556 092 dollars américains pour 27 ans pour la construction Port d'Oyo, phase 2. Toujours la Chine avait prêté 19 191 458 040 dollars américains pour 14 ans pour construction mémoriale de Mpila. Toujours la Chine avait prêté 62 310 857 020 dollars américains pour 14 ans pour construction zone commerciale Mpila. Toujours la Chine avait prêté 54 800 000 dollars américains pour 13 ans pour construction de 264 logements sociaux. Eximbank, lui, il avait prêté 460 millions pour 16 ans en yuan chinois. Toujours Eximbank chinois, bien sûr, avait prêté 400 millions pour 19 ans en dollars yuan pour construction du complexe Mpila. Toujours Eximbank chinois avait prêté pour 310 millions en yuan pour 20 ans pour construction de 200 logements Mpila. Toujours Eximbank Chine avait prêté pour 160 875 460,47 dollars pour 16 ans pour couverture des télécoms phase 3. Eximbank projet TNT. Le prêt est de 161 634 000 dollars américains pour 20 ans. Eximbank of India avait prêté pour 70 millions pour 16 ans pour les projets électrification rurale. Eximbank turc avait prêté pour 173 334 065 en euros pour 34 ans pour la construction de la cité du gouvernement à Brazzaville et du site touristique de Kintele. Fonds Koweït, ils avaient prêté pour 16 576 297,77 fonds koweïtiens pour 6 ans pour le projet d'aide à moderniser et à rentabiliser le secteur agricole. Boucher, 2 299 qu'on lui doit 0,43 millions pour 4 ans. C'était pour le financement. Ça, c'est ce qu'on doit à Boucher. Ashford, 1 milliard 985 millions 123 918 francs CFA pour 18 ans. La société Israël MAT, 22 978 955,73 en dollars américains pour 21 ans. La société Orange de télécommunications, on lui doit 9 500
000 pour une durée de 7 ans. SGE Congo pour 109 milliards 477 610 422 en francs CFA pour 21 ans. IDEA 16 500 000 dollars américains pour 20 ans. C'est pour les projets d'eau, électricité et développement urbain. Ils appellent ça le projet PEEDU. BADEA 8 833 733,40 dollars américains pour 6 ans. Le projet était recherche de la BADEA. IDEA 6 400 000 dollars américains pour 26 ans. Le projet, c'est pour l'appui de diversification économique. IDEA 9 400 000 dollars américains pour 25 ans. Pour les 3 phases de réseau de télécommunications haut débit. BADEA 8 millions de dollars pour 10 ans pour le projet de l'hôpital Blanche Gomez 2. FIDA, un projet de 6 200 000 américains pour 26 ans. Le projet, c'est l'appui du développement filière agricole. Toujours IDA, 1 672 724,57 dollars américains. Le projet, c'est la transparence et la réforme intégrée du secteur public. Ils appellent ça en cycle PRISP. IDA, ça veut prêter 6 500 000 dollars américains. C'est pour le projet forêt et diversification économique. En cycle, ils appellent ça le PFDE. FAD a prêté 10 millions de dollars américains pour 32 ans. C'était pour le projet électrification rurale. IDA avait prêté 6 700 000 de dollars américains pour 18 ans. Le projet s'est intitulé IDA 53 020 CG, développement des compétences de l'employé. FAD, projet de 30 490 000 dollars américains pour 37 ans. Le projet, c'est route Ndende-Dolisie. IDA, projet, il avait prêté 6 600 000 dollars américains pour 7 ans. Le projet, c'est le renforcement du système de santé 2. IDA avait prêté 1 700 000 dollars américains pour 25 ans. Le projet, c'est IDA 5362 CG, projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes ruraux, en cycle PDARP. IDA, la somme est de 1 400 000 dollars américains, soit 16 000 pour 16 ans. Le projet, c'est IDA 5358, projet de système filet S. Filet S, c'est peut-être le filet Sassou. BDAC avait prêté 4 648 880 676 francs CFA pour 29 ans. Le projet, c'est Accord Congo et BDAC. IDA avait prêté
3 100 000 $ américains pour 24 ans. Le projet, c'est le renforcement de capacités en statistique. Beard avait prêté 45 millions pour 31 ans. La nature du projet, c'est Beard, 84 450, financement, électricité et urbanisation. IDA, la somme avait prêté c'est 9 800 000 $ américains pour 24 ans. La nature du projet, c'est intitulé IDA 5541 CG, financement, électricité, urbanisation. FAD, projet de développement des compétences et des ressources humaines. Et pour cela, il y avait un prêt de 7 300 000 pour 24 ans. La BA2AC, il avait prêté 10 millions de $ américains pour 30 ans. Et le projet alimentation eau à l'Oudima. La FIDA, il y a un prêt de 5 490 000 pour 23 ans. La nature du projet, c'est le développement de la pêche et de l'aquaculture continentale, en cycle PDPAC. La BAD avait prêté 122 159 000 € pour 3 ans. Le projet, c'est l'aménagement de la route Keta-Njombu 2. La BAD avait prêté 19 13 250 000 € pour 32 ans. Le projet, c'est le projet d'appui au climat des investissements et à la gouvernance sectorielle forêt-bois. En cycle PACI-GOF. Enfin, la B2AC avait prêté 20 milliards de francs CFA en 27 ans pour le projet du développement des activités de la compagnie équatoriale Congo Équerre. Peuple congolais. Voilà les sommes qui ont été empruntées, les durées et puis les projets pour lesquels ces sommes ont été empruntées. Vous avez vu là-dedans, je vous ai mis, et allez-y regarder, lisez pour voir. Ils sont allés emprunter pour électrifier des villages. Ils sont allés emprunter pour drainer, pour le drainage, nettoyer des caniveaux. Ils sont allés emprunter pour faire des routes. Ils sont allés emprunter pour des logements en Pilar. Ils sont allés emprunter pour des logements à Kintélé. Tout ça, on vous a donné des chiffres. Peuple congolais, la question que je veux vous poser, est-ce que ces sommes ont été réellement investies pour les projets pour lesquels ils sont allés contracter ces prêts? C'est la question que je vous pose. Et où sont les résultats? Peuple congolais. L'analyse de ce tableau nous démontre que le secteur de bâtiments et de travaux publics, les infrastructures et des télécommunications sont les principaux bénéficiaires des investissements. Ils absorbent plus de 60% du portefeuille de la dette extérieure. Voilà. C'est les travaux en bâtiment, les infrastructures et la télécommunication. C'est là où est parti 60% de la dette. Maintenant, c'est à vous de voir sur le terrain qu'est-ce qu'ils ont fait en bâtiment, qu'est-ce qu'ils ont construit sur les routes, la télécommunication. Le pays, je vous ai dit dans la vidéo précédente, le pays ne figure même pas parmi les 10 premiers sur la connexion sur Internet. Quelles télécommunications sur lesquelles ils ont investi autant d'argent?
Aujourd'hui, on comprend que ce sont eux qui sont les responsables. C'est eux qui détiennent toutes les sociétés de télécommunications. Mais en fait, l'argent pour lequel ils ont investi, ils sont allés emprunter. Et la dette, c'est pour le Congolais, mais les entreprises, c'est pour eux. Peuple congolais. C'est ça la réalité que vous devez comprendre. Toutes les sociétés qui leur appartiennent, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas mis de l'argent. C'est de l'argent qu'ils sont allés emprunter. Et ils sont venus installer des entreprises qui sont devenues leurs biens privés. La dette contractée a permis également de financer des activités dans les domaines de transport. Aujourd'hui, peuple congolais, toutes les sociétés, tous les grands bus qui font Brazzaville-Pointe-Noire, c'est à eux. Mais ils ont payé ça avec l'argent qu'ils sont allés contracter. Ils payent ça. Cette dette, on les donne aux Congolais et le bus, c'est à eux. Les sociétés des stations d'essence, c'est pour le fils du président, qu'on appelle Kiki, puisqu'il s'est déjà autoprogrammé Kiki le pétrolier. La plupart des stations d'essence, c'est pour lui, avec Madame Sassou, Antoinette Sassou. Ce sont les deux qui se partagent les sociétés de stations. Ça leur appartient. Mais ces stations, ils les ont construites avec l'argent qu'ils sont allés endetter. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Voilà la réalité, peuple congolais. On note cependant que les prêts relatifs à l'éducation et à la santé et à l'alimentation sont faibles. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'éducation? Il n'y a rien. Ils sont allés emprunter, ils veulent nettoyer, ils veulent investir sur l'éducation, vous avez dit, pour former des cadres, pour des ressources humaines. Ils ont même dit pour essayer de former au niveau de la statistique, mais quand on sait les conditions dans lesquelles travaillent ces statisticiens, je peux vous dire que c'est déplorable. Peuple congolais, l'éducation, on n'en parle plus, les écoles sont fermées. L'alimentation, on l'a démontré hier, qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu commerçant. À chaque coin de la rue, il y a le commerce. Parce que les gens sont obligés de chercher à fructifier le peu qui nous reste, qu'ils ont. Mais eux, ils n'ont rien investi. Seul Sassou, qui est en train de faire venir des bœufs depuis le Brésil, qu'il est en train d'élever là-bas au nord. Peuple congolais, c'est ça la réalité. Toute la dette qu'ils sont allés contracter, avec des justifications qu'ils ont données sur lesquelles ils devraient investir, ils ne l'ont pas fait. Ils ont détourné l'argent, et même quand il fallait investir au pays, c'est devenu leur bien privé à eux. Et les voilà qui se déambulent dans les rues de Brazzaville, ils ont soit 6 téléphones portables en main, avec des kilos des clés en main, et voilà, ils sont là en train de déambuler, montrant que c'est eux les vrais hommes d'affaires, alors qu'en réalité c'est de l'argent qu'ils ont volé. L'argent, ils sont allés faire des prêts. Aujourd'hui, ils se disent des hommes d'affaires. Comme disait le général Moukoko, on connaît les gens qui ont fait des affaires au Congo. Quand aujourd'hui Matsima parle, on sait que c'est un homme d'affaires. Quand on sait que Yambulunkunku, si ses enfants parlent, on sait que c'était d'hommes d'affaires. Et Bina, c'est des gens des parents, c'est des gens qu'on a connus au Congo qui étaient des hommes d'affaires. Mais des hommes d'affaires de maintenant qui parlent, ils ont trouvé l'argent où? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour qu'ils viennent des hommes d'affaires? Les entreprises qu'ils ont fait là, les entreprises sont où qui leur apportent l'argent? Peuple congolais. C'est de l'argent volé. Alors un autre constat que nous avons fait, toujours sur ce tableau, c'est que beaucoup d'argent ont été décaissés, mais peu de travaux ont été
réalisés, ont été exécutés. Mais ça, les Congolais le vivent au quotidien. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on voit des routes qui sont inondées, qui sont coupées. Hein? Il y a même du sable posé sur ça. Ben, le sable ne peut pas sortir du néant. C'est parti de quelque part parce que les travaux ont été mal faits. Peuple congolais, voilà la réalité. Nous avons pris le soin de vous présenter là où est caché comment la dette a été contractée et comment ça a été fait. Nous allons vous montrer, j'ai mis sur cette vidéo la carte du Congo, la carte tout entière, et de là où vous allez voir les travaux qui ont été réalisés. Selon les régions, peuple congolais, c'est vraiment déplorable. Quand aujourd'hui nous entendons des Congolais dire que oui, non mais les gens sont tribaux, parce que nous travaillons, les gens sont jaloux de nous, nous travaillons, le PCT travaille, on est venu. Peuple congolais, vous aviez là une carte, là où la municipalisation accélérée a été réalisée. Vous aviez la carte devant vous, allez-y regarder. Regardez la route qu'on nous parle, la route de Liwesso et Wessé. Elle est là en violette. Regardez la petite distance qu'elle fait là. La route numéro 2 de Mayoy-Liwesso. Regarde la petite route qui a été... Nous sommes dans la région de la Sanga. Et la route de Mambili-Mayoy. La route toujours dans la Sanga. Peuple congolais. C'est dans la Sanga qu'ils ont fait des routes. Et une partie dans la cuvette qui fait Okoyo et puis frontière du Gabon. Cette partie donc qui est partie de la cuvette qui traverse et qui va jusqu'au Gabon. Qui passe par la cuvette ouest. Normalement, ça passait par la cuvette ouest, mais ils ont déformé la carte. Donc cette partie maintenant appartient à la cuvette est, alors que c'était la partie de la cuvette ouest. Mais enfin bref, la petite route est passée par là. Et en plus, ils nous ont parlé de la route, du projet route Ndende-Dolizy. Voilà. Voilà des routes qu'ils ont réalisées pour tous les milliards qui sont allés prendre à l'étranger, qui sont allés contracter les prêts. Peuple congolais. Quant à des municipalisations accélérées, il y en a ici, dans la Likwala, il y en a un. Ici, dans la Sanga, il y en a ici, là. Vous allez y regarder. Voilà. Donc, on trouve ici les routes dans la Sanga. En plus, il y a le barrage de transport d'énergie des Liwesso, toujours dans la Sanga. Toujours dans la Sanga, vous avez vu ce projet qu'ils ont mis sur la route pour aller jusqu'au Cameroun. Des municipalités accélérées. Il y en a dans la cuvette ouest. Il y en a dans la cuvette est. Voilà, la construction de port d'Oyo. Ça, c'est la phase 1 et 2. Allez-y, regardez. Je vous ai mis la carte. Municipalisation accélérée dans le plateau. Dans le Poul, il y en a. À Brazzaville, il y en a. Municipalisation dans la Lekoumou, oui, j'ai vu, il y en a aussi. Dans le Niari, ici, ça c'est le projet qu'on vient de parler. Et puis il y en a aussi à Pointe-Noire, peuple congolais. Mais donc, quand vous regardez dans les détails, dans ces municipalisations accélérées dont ils ont mis partout, qu'est-ce que cela nous dit? Peuple congolais, nous avons pris soin de vous faire la répartition de ces projets par région. Cette carte-là que je vous ai mis là, pour ceux-là qui ne peuvent pas bien lire, eh vous allez constater que d'abord dans la région de la Likwala, il y a juste la municipalisation anticipée qui est là. Ça représente 4,6%. À la Sanga, il y a la municipalisation accélérée qui est là,
Mais il y a aussi la route Liosio-Wesso, il y a aussi la route Mayoy-Liosio, il y a aussi la route Mambili-Mayoy, il y a aussi le barrage Liosio, il y a aussi le transport d'énergie Liosio, il y a aussi l'aménagement route Ketan-Njoumou 2. Ça représente 32% de financement de ce qu'ils ont fait. Il y a aussi la cuvette ouest. Là-bas, on ne trouve que la municipalisation accélérée qui est de 4,6%, ça représente 4,6%. Mais il y a la cuvette ouest, il y a la municipalisation accélérée, mais il y a la construction de port de Yo 1 et 2, il y a aussi la route Okoyo et frontière Gabon, ça représente 15%. Les plateaux, il y a juste la municipalisation accélérée. Brazzaville, juste la municipalisation accélérée. Le Poul, juste la municipalisation accélérée. Les Koumou, c'est pareil. La Bouenza, on trouve le projet aliment eau à Loudima. Au Niari, route Ndende Dolizi. Le Kouilo, on trouve le BID avec le projet BID de 84 450 qui consistait à l'électricité et l'urbanisation. Mais il y avait aussi le projet de financement des travaux de construction de lignes environnementales et de dragage au port de Pointe-Noire. Et enfin, il y avait aussi la convention de crédit pour équiper CFCO. Et puis Pointe-Noire qui a aussi eu la municipalisation accélérée. Voilà, peuple congolais, ce tableau, la répartition par région tel que ça a été fait. Mais comme vous pouvez le constater, peuple congolais, la plupart de tous ces tableaux, des grands travaux qui ont été faits, c'est au nord. On va continuer, je vais vous donner la suite. Peuple congolais. La municipalisation accélérée, vous voyez sur la carte, partout là c'est marqué municipalisation accélérée, mais cette municipalisation accélérée, ce bluff dont nous avons parlé, qu'on nous a voulu nous faire comprendre, qu'est-ce que cela cache? Ils nous disent non, là-bas on a fait la municipalisation accélérée, comme je viens de vous dire. Presque toutes les régions ont connu la municipalisation accélérée, sauf la Bouenza et le Niari. Parce que eux, là-bas, à la Bouenza, on leur a donné de l'eau à l'Oudima. Et puis dans le Niari, c'est la route Ndende Dolizi. Au Kouilou, ben, le Kouilou a bénéficié de la municipalisation par Pointe-Noire. Sinon, tout le reste, ben, vous voyez, donc c'est toujours la municipalisation accélérée. Mais cela cache quoi, en fait? Ben, je vais vous donner des détails de cette municipalisation accélérée. Premièrement, dans cette municipalisation accélérée qui ont été réalisées, il y a d'abord le palais présidentiel de M. Denis Sassou Nguesso à Oyo. Le coût, c'est 5 milliards 39 468 308. Voilà le coût du projet. Et toute cette somme a été payée. L'entreprise qui faisait les travaux, c'est dit Langshu. C'est eux qui ont fait des travaux. Ça doit être des Chinois. Ji Langshu. Ça a coûté 5 milliards 039 468 000. 5 milliards 39 468 308. Peuple congolais, je vous ai mis ça sur la vidéo pour que vous passiez voir. Le salon présidentiel, c'est-à-dire en dehors du palais qu'ils ont fait là, mais il y a aussi le salon présidentiel. Je suis sur la ligne 2. Le salon présidentiel de Sassou à Oyo a coûté 599 970 464 en francs CFA. Toute la somme avait été décaissée. La société qui a construit, ça s'appelle Jengwin. Une fois de plus, ça doit être des Chinois. Peuple congolais. C'est incroyable. Le siège de la gendarmerie a coûté 3 milliards de francs CFA. Ici, toutes les sommes que je vais vous donner sont en francs CFA. 3 milliards de francs CFA. La somme décaissée, c'est 650 millions. Donc, une partie n'a pas été décaissée.
Mais l'argent est porté d'histoire. L'hôtel de la préfecture. Le coût du projet était de 2 milliards 552 millions 16 660. Montant encaissé 600 millions. L'entreprise s'appelait Somme. Donc, Somme n'a encaissé que 600 millions sur 2 milliards. Ce qui revient à dire que les travaux n'ont même pas été finis. Mais ça fait partie de la municipalisation accélérée. L'hôtel de ville de Evo, pour un projet de 1 milliard 502 871 229. La somme décaissée, payée, 500 millions. Qui a réalisé ces CEEDI. L'hôtel de ville de Etumbi. Le projet était de 1 milliard 455 423 898 000. Somme décaissée, 450 millions. Celui qui a fait des travaux, ça s'appelle Seruptop. L'hôtel sous-préfecture d'Okoyo. Projet, coût 1 milliard 266 388 434. Somme décaissée, 450 millions. Qui a fait des travaux? SICAS. L'hôtel de ville de Kélé. Le projet était prévu pour 1 milliard 667 784 159 000. Somme décaissée, 500 millions. Qui a fait des travaux? Congo Engineering. Sous-préfecture de Kélé. Projet, coût 1 milliard 750 95 600. Somme décaissée, 450 000. Toujours par Congo Engineering. Bitumage de la route Okoyo frontière Gabon. Le projet était prévu pour 43 milliards 200 millions. Ils ont décaissé 15 millions. Qui a fait des travaux? Ces mecs. Aménagement voirie urbain Evo. Projet pour 31 milliards. Somme décaissée 10 milliards. Qui a fait des travaux? Andrade. Expropriation route Bunji. Ça coûtait 2 milliards, le projet de 2 milliards. Ils ont fait décaisser 1 milliard. Électrification cuvette ouest lot 1. C'était prévu pour 7 milliards, 7 709 678 000. Somme décaissée, 5 milliards par ETDE. Électrification cuvette ouest, lot 2, 10 milliards 966 895 977. Somme décaissée, 7 milliards. Le travaux fait par ABC. Électrification cuvette ouest, lot 3. Somme 2 milliards 666 467 773 000. Somme décaissée, 2 milliards. Travaux faits par ENCO. Étude ligne de 110 kW Bunji Evo. La somme du projet, 154 904 012. Somme décaissée, toute la somme a été décaissée. L'entreprise s'appelle Fischer. Étude SAEP Evo, lot 1, la somme prévue 18 393 148. Somme décaissée 70 millions. L'entreprise s'appelle IGIP. Étude SAEP Okoyo
Leketi, lot 2. Coût du projet 74 621 640. Somme décaissée 74 millions. L'entreprise s'appelle IGIP. Étude SAE. Etumbi Kelembomo. Coût du projet 224 millions. 587 451. Somme décaissée 24 millions. L'entreprise s'appelle BNEP TD. Peuple congolais. Comme vous pouvez le constater. Les sommes décaissées, c'est de l'argent qu'ils ont donné à ces entreprises-là. Le reste d'argent, la différence, parce que les travaux n'ont pas été, pourtant les travaux n'ont pas été effectués, mais tout l'argent a été. En fait, en réalité, tout l'argent a été décaissé. Ils ont donné une partie à ces entreprises, le reste est rentré dans leur poche. Ce qui fait que l'argent n'ayant pas été payé aux entreprises, ben les travaux n'ont pas été réalisés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous voyez, ces travaux ont été bâclés. Et sous les coups de pluie, ben tout tombe, tout s'écroule. Voilà, peuple congolais, la réalité. Et comme vous pouvez le constater, tout a été beaucoup financé au nord. Hôtel de ville de Vaux, Etumbi, Okoyo, Nkele, comme vous voyez, électrification, cuvette ouest, cuvette lot 1, cuvette ouest, lot 2, cuvette ouest, lot 3. En plus, il y a le palais présidentiel. Au palais présidentiel, comme vous pouvez le constater, tout le projet a été financé et aussi a été décaissé parce que là-bas, on ne pouvait pas laisser. L'entreprise ne pouvait pas laisser les travaux. Il était obligé de finir. Et comme il était obligé de finir, il fallait qu'on lui paye. Voilà pourquoi vous allez constater que les 5 milliards pour faire le palais présidentiel avaient été décaissés en totalité. Même le salon présidentiel qui coûtait 599 millions, ça aussi, ça a été encaissé en totalité. Voilà, peuple congolais, ce qu'on appelle la municipalisation accélérée. Le reste, dans le reste des régions, c'est du bluff. C'est du bluff. Rien n'a été fait de concret. La municipalisation accélérée a concerné beaucoup plus la partie nord. Les données sont là. Ce n'est pas du régionalisme qu'on est en train de faire, ce n'est pas du tribalisme, ce qu'on est en train de dire. Non, peuple congolais, ce sont les chiffres tout seuls. On vous a dit depuis le début que ces chiffres, ce n'est pas nous qui les avons montés, mais ce sont des recherches qu'on est allé faire. Et c'est sorti depuis les grands travaux de M. Jean-Jacques Bouya. C'est de là-bas que nous sommes allés chercher ces données-là. Peuple congolais, voilà la réalité. Voilà. Donc pour résumer, si on fait la répartition, la partie nord de ces municipalités, municipalisation accélérée des travaux, la partie nord a pris 77% des montants qui ont été décaissés. La partie sud, quand je dis la partie sud, peuple congolais, c'est toute la partie Brazzaville, Niari, Bouenza, Lekoumou et le Kouilo, ça n'a pris que 17%. Le plateau, qui est donc le centre, 2%, Brazzaville 2% et Pointe-Noire 2%. Voilà. Voilà la répartition. Sinon, les 77%, c'est au parti nord. Peuple congolais, maintenant, quand nous entendons les gens dire qu'au nord, les travaux n'ont pas été faits, ben, demandez à Sassou. Puisque 77% de la dette qu'ils sont allés contracter, c'était pour ça a été investi au nord. Assiste. C'est eux-mêmes qui donnent des chiffres. Posez-leur la question, mais quels sont les travaux que vous aviez réalisés? Parce que la partie sud n'a que 17%, j'ai bien précisé. Pour les 5 autres régions, ils n'ont que 2%, ils n'ont que 17%. Donc si vous divisez les 17% par les 5 régions, ben, ça donne combien? 2% presque. 3% pour chaque région. Peuple congolais. Non. La dette, c'est Sassou qui l'a pris.
Et quand la réalité aussi nous rattrape, même au nord, beaucoup des parties du nord n'ont vraiment pas bénéficié de cette municipalisation accélérée. Donc c'est pour ainsi dire que tout l'argent est rentré dans l'argent. Et même les sociétés qui sont allées faire des travaux, ce sont des sociétés à eux. Voilà la réalité peuple congolais. Alors quelles sont donc finalement les conséquences de l'endettement sur la structure de l'espace? Eh bien, les investissements ont débouché sur des résultats relativement importants au terme de la structure et de modernisation des espaces. C'est ça la réalité. Peuple congolais. Nous allons développer dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y en a des choses qu'on doit expliquer au peuple congolais. Cette dette-là est en nous. Quand aujourd'hui nous pensons que chaque Congolais porte sur sa tête une dette, nous allons prendre le temps. Là, on vous a expliqué détail par détail les entreprises qui ont contracté les dettes, les sommes qu'ils ont contractées, la durée de ces dettes. On vous l'a donné. On vous a également donné, peuple congolais, dans ces projets, quelles sont les régions qui ont été beaucoup plus favorisées que les autres. On vous l'a donné et on vous a même dit les projets, quels sont les projets qui ont été liés à cette municipalisation accélérée dont on nous a parlé. Voilà jusque-là. Aujourd'hui, peuple congolais, vous connaissez maintenant la réalité. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va vous parler quelles sont les conséquences de l'endettement de cette structure de la dette. Merci. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirique non chino, Chirique non chino, chirique non chino, yane. chirique non chino, Toko tikate, chirique non chino. allez à quoi là? Hugues de Lengolo, l'homme de 100 ans. Yoko boya kotala, ba ministre bako yiba. Bisoto kotala, Yoko boya kotala, ndenge mboka eko kufa. Tu refuses de voir ce que voit le peuple. Keba, Henri Njomo et le Mambouya, Moranzambe, Jean-Dominique Keba. Elle vient d'être élue il y a 4 jours, elle a déjà 4 villas. Toi tu viens d'être nommé il y a 8 mois, tu as déjà 6 châteaux. Kingandi vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 20 voitures. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Keba, Chirique non chino, Christelle Nguesso, chirique non chino, Claudia Nguesso, chirique non chino, Jean-François Ndengue. chirique non chino. On n'est que 4 millions. Ozo Coca-Cola Sabana Minete 4. On n'est que 4. Tokomi ba pauvre pour Nayo. Bouya vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 4 cadres. Mungala vient d'être nommé il y a quelques jours, il a déjà 3 villas. Et Bata vient d'être nommé il y a 6 mois, il a déjà 6 domaines. Mabiala vient d'être nommé il y a quelques mois, il a déjà 3 villas. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple, regarde. Chirique non chino, Ministre Mboulou, chirique
Jean-Pierre Ngolo Bula Tokwe Tosana Pino Mayele Tokotika te Tama weka wonge sasu Abishiri ninchi Tama weka wonge mvuba Ebi mvubiri ninchi Tama weka wonga koso Abilembi ninchi Tama weka wongu levu apu Keba Chirikeno chino Tokwe Chirikeno chino Tokwe Chirikeno chino Tokwe Chirikeno chino Yele Tokwe 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 Tama weka wonge ndenge Abishiri nichi Tama weka wonge ngeso Ebilembi nichi Tama weka mo mu politique Bilushiri nichi Yoko boya kotala Ce que voit le peuple Keba Chirikeno chino Tokwe Chirikeno chino